Je suis arrivé pour Thanksgiving, mais ma mère a dit, les enfants de ta sœur dorment, nous ne voulons pas que tes enfants les dérangent. Ma sœur a ajouté, j'espère que tu ne le prendras pas au sérieux. J'ai chargé la voiture en silence pendant que mes enfants pleuraient. 2 heures plus tard, j'ai souri, j'ai gelé le compte joint, annulé les paiements des services publics et coupé toutes les cartes que je couvrais. Le matin, ma messagerie vocale était pleine et le chat de groupe familial était en feu. J'ai 34 ans, je suis une femme, mariée et j'ai 2 enfants, un de 8 ans et un de 5 ans. Ma sœur, Emma, a 29 ans, elle est une femme et a 3 enfants, un de 6 ans, un de 4 ans et un de 2 ans. Nous avons toujours eu une relation compliquée, mais ce qui s'est passé à Thanksgiving m'a finalement fait réaliser à quel point le favoritisme était profond dans ma famille. Voici ce dont ma famille ne parle pas, je les soutiens financièrement depuis des années. Après la mort de papa il y a 5 ans, maman a eu du mal. Sa maison avait besoin de réparations majeures, les services publics étaient coupés et elle était submergée par les factures médicales du traitement du cancer de papa. Étant la sœur aînée avec un emploi décent dans le secteur de la technologie, je suis intervenu. J'ai discrètement ajouté maman à plusieurs de mes cartes de crédit, j'ai mis en place des paiements automatiques pour ses services publics, j'ai même ouvert un compte courant joint où je déposais de l'argent mensuellement pour ses courses et ses dépenses. Lorsqu'Emma a vécu son divorce difficile il y a 2 ans, je lui ai apporté la même aide, son loyer, le paiement de sa voiture, la garderie de ses enfants, je couvrais tout par le biais de différents comptes et cartes. Je n'en ai jamais fait toute une histoire, je ne l'ai jamais reproché à personne. J'ai juste aidé parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? La seule personne qui connaissait l'étendue de mon soutien financier était mon mari, Marc. Il était de plus en plus frustré de voir ma famille profiter de ma générosité tout en me traitant comme une simple pensée après coup. Elle t'utilise comme un distributeur automatique, disait-il. Je les ai toujours défendus. Nous avons conduit 3 heures jusqu'à la maison de maman pour Thanksgiving, les enfants étant ravis de voir leurs cousins et grand-mère. Nous avons apporté des tartes, des jeux pour les enfants et du vin pour les adultes, des choses normales pour une famille. Lorsque nous avons frappé à la porte à 14 heures, l'heure spécifiée par maman, elle a répondu avec une expression étrange et paniquée. « Oh non, vous ne pouvez pas entrer maintenant », a-t-elle chuchoté avec urgence. Les enfants d'Emma font la sieste. Ils ont passé une nuit difficile et Emma a vraiment besoin qu'ils dorment. Vous devrez attendre dans la voiture. Je l'ai regardé. Attendre dans la voiture, maman? C'est Thanksgiving. Nous avons conduit 3 heures. Je sais, chérie, mais Emma a eu beaucoup de difficultés, et les enfants ont été réveillés toute la nuit. Nous ne pouvons pas risquer de les réveiller. C'est alors qu'Emma est apparue derrière maman, ayant l'air complètement indifférente. Elle était habillée, les cheveux coiffés, le maquillage parfait, pas comme quelqu'un qui s'occupe d'enfants épuisés et grincheux. « Salut, sœur », a-t-elle dit joyeusement. J'espère que tu ne le prendras pas au sérieux. C'est juste que mes enfants ont besoin de leur routine, tu sais. Peut-être revenir dans 2 heures. J'ai regardé au-delà d'elle dans la maison. Je pouvais voir le mari d'Emma se prélasser sur le canapé en regardant le football. Je pouvais sentir la dinde qui cuisait. La table était mise pour exactement 5 personnes. Ma fille de 8 ans a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi on ne peut pas entrer? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Les enfants d'Emma dorment, ma chérie, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Nous devons attendre. Mais j'ai vraiment besoin d'y aller, a-t-elle insisté. Emma a haussé les épaules. Il y a une station-service à environ 10 minutes de route. C'est là que j'ai compris, il ne s'agissait pas de la sieste des enfants. La table était mise pour 5 personnes, maman, Emma, son mari et ses 2 enfants aînés. Il n'était pas prévu de nous inclure. Nous étions un inconvénient dont ils espéraient qu'il disparaisse. Mon enfant de 5 ans a commencé à pleurer. Je veux voir grand-mère. Maman avait l'air mal à l'aise mais n'a pas bougé. Je suis désolé, mais Emma a raison. Ces enfants ont besoin de dormir. J'ai regardé ma mère pendant un long moment, cette femme dont j'ai aidé à payer l'hypothèque, dont j'ai remboursé les cartes de crédit, dont j'ai conservé les services publics lorsqu'elle n'avait pas les moyens de les payer. D'accord, ai-je dit tranquillement. Eh bien, super. Revenez vers 16 heures, peut-être 17 heures, a lancé Emma alors que je me retournais. Je suis retourné à la voiture où Marc attendait avec une expression sombre. Il avait tout entendu par les fenêtres ouvertes. On part, lui ai-je dit. Dieu merci,
a-t-il marmonné en démarrant la voiture. Les enfants ont pleuré pendant toute la première heure du trajet de retour. Ma fille n'arrêtait pas de demander pourquoi grand-mère ne voulait pas les voir, mon fils a demandé s'ils avaient été méchants. Je n'avais pas de réponse qui ne détruirait pas leur image de leur grand-mère. Marc était furieux. C'est fini, a-t-il dit. J'en ai assez de les voir te traiter comme des ordures pendant que tu finances leur vie. Je sais, ai-je dit, et je savais. Quelque chose avait changé en moi de façon permanente. Le règlement de compte. Nous sommes rentrés vers 19h. Après avoir installé les enfants avec des pizzas et un film, notre dîner de Thanksgiving de consolation, je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé par le compte courant joint que je partageais avec maman, l'ai immédiatement gelé et lui ai retiré l'accès. Solde, 2847 $, que j'avais déposé pour ses dépenses de novembre. Ensuite, j'ai appelé les sociétés de cartes de crédit, 4 cartes différentes dont maman était une utilisatrice autorisée, plus 3 auxquelles Emma avait accès, et je les ai toutes annulées. Lorsqu'ils ont demandé les raisons, j'ai simplement dit, préoccupation concernant une utilisation non autorisée. Ensuite, je me suis connecté au site web de la société de services publics. L'électricité, le gaz et l'eau de maman étaient tous en paiement automatique à partir de mes comptes. J'ai annulé chaque paiement automatique. Ces factures étaient maintenant sa responsabilité. Le paiement automatique du loyer d'Emma ? Disparu. Paiement de voiture ? Annulé. La carte de crédit que je lui avais donnée pour les urgences, qu'elle utilisait pour tout, des courses aux vêtements de ses enfants, désactivée. J'ai également annulé l'abonnement téléphonique familial qui comprenait les lignes de maman et d'Emma. Elles pouvaient trouver leur propre service de téléphonie cellulaire. Tout le processus a pris environ 2 heures et plusieurs verres de vin. Marc est resté assis avec moi pendant tout ce temps, me demandant parfois, « Tu es sûr ?» J'étais sûr. La dernière étape a consisté à me retirer du chat de groupe familial et à bloquer les numéros de tout le monde sauf celui de maman. Je l'ai gardé débloqué uniquement en cas de véritables urgences. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h47 le lendemain matin, le numéro de maman. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Ensuite, le numéro d'Emma, appelant du téléphone de son mari puisque le sien était coupé, messagerie vocale. Ensuite, le numéro de ma tante, le numéro de mon oncle, même ma cousine adolescente a eu mon numéro d'une manière ou d'une autre. À midi, j'avais 23 messageries vocales et 67 messages textes de différents membres de ma famille. Le chat de groupe familial dont je m'étais retiré était apparemment en feu, selon ma cousine qui m'a envoyé des captures d'écran. Premier message d'Emma dans le chat, la carte de crédit de quelqu'un d'autre a-t-elle été refusée? Qu'est-ce qui se passe? Réponse de maman, mon électricité vient d'être coupée, le paiement n'a pas été effectué. Je ne comprends pas, puis sont venus les messages de prise de conscience lorsqu'ils ont mis les choses au point. Emma, attendez, où est mon nom dans ce chat? Maman, elle n'apparaît pas non plus dans mes contacts. Nous a-t-elle bloqués? Ma tante, qu'avez-vous fait maintenant? Je les ai finalement écoutés ce soir-là. Premier message vocal de maman, chérie, je pense qu'il y a eu une erreur avec les cartes de crédit et les services publics. Peux-tu me rappeler? Je suis sans électricité et je ne sais pas ce qui s'est passé. Deuxième message vocal de maman, j'ai vraiment besoin que tu me rappelles. Emma dit que sa carte ne fonctionne pas non plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Premier message vocal d'Emma, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Mon paiement de loyer n'a pas été effectué, mon téléphone est coupé, et maman dit que tu ne réponds pas. Ce n'est pas drôle. Troisième message vocal de maman, j'ai parlé à Emma, et nous pensons que quelqu'un a peut-être piraté tes comptes. Nous sommes vraiment inquiètes. Rappelle-nous s'il te plaît. Deuxième message vocal d'Emma, je sais que tu reçois ces messages. C'est vraiment nul. J'ai 3 enfants à nourrir, et tu viens de couper mon argent pour les courses. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quatrième message vocal de maman, Emma n'aurait pas dû t'insulter, mais chérie, s'il te plaît, je n'ai pas les moyens de me payer mes médicaments sans la carte de crédit. Nous pouvons parler de ce qui te dérange. Les messages vocaux ont continué toute la journée, devenant de plus en plus désespérés et hostiles à tour de rôle. Le mari d'Emma a même appelé pour m'informer que je détruisais la vie des enfants et qu'ils allaient me poursuivre. Au 3e jour, ils avaient mobilisé toute la famille élargie. Mon téléphone sonnait constamment avec des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, tous me disant que j'étais cruelle et vindicative et que je devais penser aux enfants.
Ma tante a laissé un message vocal particulièrement mémorable, je ne sais pas ce qui s'est passé à Thanksgiving, mais ce n'est pas comme ça qu'on gère les problèmes de famille. Ces enfants dépendent de toi, et tu te comportes comme une gamine gâtée. Message de mon oncle, ta mère t'a mieux élevé que ça. Elle est assise dans le noir parce que tu fais une crise de colère. Répare ça. Même ma grand-mère âgée a appelé, chérie, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ta mère est très bouleversée. Elle dit que tu ne réponds pas à ses appels. La famille passe en premier, tu sais ça. Finalement, au 4e jour, ma cousine Amy a appelé. Amy a toujours été la tireuse droite de la famille, et elle a été la seule à qui j'ai répondu. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé immédiatement. Maman dit que tu as perdu la tête et que tu as coupé tout le monde financièrement, Emma publie sur Facebook au sujet de la trahison familiale. J'ai expliqué l'incident de Thanksgiving, mais Amy m'a interrompu. Attends, recule. Tu paies leurs services publics et leurs cartes de crédit depuis combien de temps? Des années? Amy, je couvre les dépenses de base de maman depuis la mort de papa et le loyer et la voiture d'Emma depuis son divorce. Silence au bout du fil. Jésus-Christ, a finalement dit Amy. Personne ne le savait. Nous pensions tous qu'ils allaient bien. Emma a publié des photos de dîners coûteux et de nouveaux vêtements pour les enfants, tout sur mes cartes de crédit, et ils vous ont laissé assis dans la voiture à Thanksgiving avec vos enfants. Vous ont dit d'aller à une station-service pour que ma fille de 5 ans puisse aller aux toilettes? Plus de silence. Amy, je n'ai jamais demandé de gratitude, mais je ne m'attendais pas non plus à être traité comme un inconvénient. Ils n'ont même pas mis de place pour nous au dîner. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Ils ont prévu de vous exclure complètement. C'est ce que ça semblait. Amy a soupiré profondément. Pas étonnant que tu les aies coupés. J'aurais fait la même chose. Amy, Dieu la bénisse, a apparemment partagé la vraie histoire avec d'autres membres de la famille. Le récit a commencé à changer une fois que les gens ont compris que j'avais soutenu financièrement maman et Emma pendant qu'elles me traitaient comme des ordures. Mon oncle a rappelé avec un ton très différent. Je te dois des excuses. Je ne savais pas que tu aidais ta mère toutes ces années. Ce qu'ils ont fait à Thanksgiving était mal. Certains parents ont commencé à tendre la main pour offrir du soutien au lieu de critiques. Il s'avère que plusieurs d'entre eux s'étaient également sentis exclus ou maltraités par maman et Emma au fil des ans, mais avaient supposé qu'il ne s'agissait que de conflits de personnalité. Au fur et à mesure que les factures s'accumulaient et que la réalité s'installait, les messages vocaux de maman sont devenus de plus en plus frénétiques. S'il te plaît, je sais que tu es en colère, mais je n'ai pas les moyens de faire les courses. Emma et moi avons parlé, et nous avons réalisé que nous avions fait une erreur. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part pour en discuter? Je vais perdre la maison si je ne peux pas payer l'hypothèque. C'est ce que tu veux, que ta mère soit sans abri. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Nous sommes une famille. Oui, Thanksgiving ne s'est pas parfaitement déroulé, mais cette punition ne correspond pas au crime. Emma, quant à elle, a fait une complète crise publique sur les médias sociaux. Elle a publié une longue diatribe sur Facebook au sujet des membres de familles toxiques qui abandonnent les enfants et les abus financiers. Elle a lancé une campagne GoFundMe prétendant qu'elle était terrorisée financièrement par un membre de la famille vindicatif. La campagne GoFundMe a recueilli exactement $127 avant qu'Amy et mon autre cousin ne commencent à commenter avec la vraie histoire. Elle a été supprimée en moins de 24 heures. Emma a ensuite essayé une approche différente, faire en sorte que ses enfants m'appellent. Ma nièce de 6 ans a laissé un message vocal me demandant pourquoi je ne les aimais plus et si j'étais en colère contre eux. Celui-là m'a vraiment touché. J'ai fait en sorte que Marc appelle le mari d'Emma et lui fasse clairement comprendre que l'utilisation des enfants comme manipulation émotionnelle entraînerait la documentation de tout cela pour une éventuelle action en justice. Les appels des enfants se sont arrêtés. Une fois que la vraie histoire est sortie, la dynamique familiale a radicalement changé. Ma grand-mère, qui avait initialement appelé pour me réprimander, a rappelé pour s'excuser. Je ne savais pas que tu les soutenais, ma chère. Ça change tout. Ce qu'ils ont fait à Thanksgiving était terrible, surtout après tout ce que tu as fait. Plusieurs tantes et oncles qui m'avaient initialement fait pression pour que je me réconcilie ont commencé à partager leurs propres histoires sur le comportement arrogant de maman et d'Emma au fil des ans. Ma tante Sarah, ta mère m'a demandé un prêt l'année dernière en prétendant qu'elle avait des difficultés. Je me suis senti terrible de dire non. Maintenant, je découvre que tu couvrais tout. Elle prévoyait probablement de dépenser mon argent pour des désirs,
pas pour des besoins. Oncle Mike, Emma semblait toujours avoir de l'argent pour de nouveaux vêtements et des dîners au restaurant. Je me demandais comment elle y parvenait en tant que mère célibataire. Maintenant, c'est logique. 2 semaines après Thanksgiving, Amy a appelé pour me prévenir que maman et Emma prévoyaient une intervention. Elles allaient se présenter chez moi avec plusieurs membres de la famille pour me faire entendre raison. Ne les laisse pas entrer, m'a conseillé Amy. Maman dit à tout le monde que tu as eu une sorte de crise de nerfs et que tu as besoin d'aide. Elle joue les victimes à fond. Elles ne se sont jamais présentées chez moi, mais elles ont acculé Marc lorsqu'il s'est arrêté faire le plein d'essence près de son bureau. Maman et Emma attendaient sur le parking. Selon Marc, maman a immédiatement commencé à pleurer et à le supplier de me faire entendre raison. Emma a exigé de savoir ce que je voulais d'elle pour arranger les choses. La réponse de Marc était parfaite, elle voulait être traitée comme un membre de la famille au lieu d'un distributeur automatique. Vous avez eu votre chance et vous l'avez gâchée. Lorsqu'Emma a commencé à crier au sujet de la nécessité d'une stabilité pour ses enfants, Marc l'a interrompu, vous auriez dû y penser avant de dire à ses enfants d'uriner dans les toilettes d'une station-service pendant que vous appréciez le dîner de Thanksgiving. Elle n'était pas invitée sans mon soutien financier. La réalité de leur situation est rapidement devenue apparente. Maman a dû prendre une colocataire pour l'aider à payer l'hypothèque. Elle a également dû retourner au travail à temps partiel, chose qu'elle avait évitée parce que je couvrais ses dépenses. Emma a dû déménager dans un appartement plus petit et moins cher. Elle a trouvé un deuxième emploi et a dû mettre la plus jeune dans une garderie moins chère. Ses publications sur les médias sociaux au sujet des dîners coûteux et des sorties shopping ont complètement cessé. Le mari d'Emma, qui travaillait à temps partiel pendant que je subventionnais leur style de vie, a soudainement dû trouver un emploi à temps plein. Aucune d'elles n'a demandé de programme d'aide, ce qui me dit qu'elles s'en sortaient bien financièrement, elles préféraient simplement dépenser mon argent plutôt que le leur. À l'approche de Noël, la campagne de pression s'est intensifiée. Maman a commencé à envoyer des cartes sur le pardon familial et les enfants qui ont besoin de leur tante. Emma m'a envoyé un long courriel détaillant les listes de cadeaux de Noël de ses enfants et me demandant si je voulais contribuer pour le bien des enfants. Ma réponse a été simple, j'enverrai les cadeaux aux enfants directement. Votre planification financière n'est plus mon problème. J'ai envoyé des cadeaux aux enfants d'Emma et je prévois de rendre visite à ma grand-mère séparément pour Noël. Les enfants méritent d'avoir leur tante dans leur vie, mais j'en ai fini avec le soutien de leurs parents. Cela fait 6 semaines depuis Thanksgiving. Mon téléphone a enfin cessé de sonner constamment, même si je reçois encore de temps en temps un message vocal culpabilisant. Maman a surtout abandonné les appels directs et travaille maintenant par l'intermédiaire d'autres membres de la famille. La semaine dernière, ma tante a rapporté que maman disait aux gens que j'avais détruit la famille à cause d'un léger malentendu. Emma publie toujours du contenu agressif passif sur les médias sociaux au sujet des personnes qui abandonnent les enfants et les membres de la famille inconstants. Mais voici ce qu'elles ne comprennent pas, je n'ai abandonné personne, j'ai cessé de leur permettre de profiter de moi. Il y a une différence. Couper mon soutien financier leur a en fait considérablement amélioré ma propre situation familiale. L'argent mensuel que je leur envoyais va maintenant dans les fonds universitaires de mes enfants et dans nos propres économies. Mon mariage est plus fort, Marc n'a plus à regarder sa femme se faire traiter comme des ordures par des gens qui vivaient littéralement de sa générosité. Le stress et le ressentiment qui grandissaient entre nous ont disparu. Mes enfants n'ont pas posé de questions sur Thanksgiving après la première semaine. Les enfants sont résilients, et ils ne manquent pas la dynamique toxique que j'essayais de leur épargner. J'ai passé des années à me dire que j'aidais ma famille, mais je leur permettais en fait de me traiter mal. Lorsque quelqu'un peut vous manquer de respect sans conséquence, il le fera. Le soutien financier ne devrait jamais se faire au détriment de votre dignité ou du bien-être de vos enfants. Si quelqu'un peut prendre votre argent mais ne peut pas traiter vos enfants avec une gentillesse élémentaire, il ne mérite ni l'un ni l'autre. La famille ne concerne pas les liens du sang, il s'agit de respect mutuel, d'amour et de soutien. Les gens qui ont immédiatement compris pourquoi j'étais blessé et qui ont soutenu ma décision, ce sont ma vraie famille. Suis-je triste que ma relation avec ma mère et ma sœur soit probablement endommagée de façon permanente? Oui. Est-ce que je regrette ma décision? Pas une seconde. Mes enfants n'auront plus jamais à s'asseoir dans une voiture en pleurant parce que leur grand-mère accorde plus d'importance au programme de sieste de leurs cousins qu'à leurs besoins fondamentaux. Ils ne verront plus jamais leur mère traitée comme un inconvénient par des gens qui devraient l'aimer. J'ai établi une limite claire, je ne fournirai pas de soutien financier à des personnes qui ne me traitent pas, moi et ma famille, avec respect. Cette limite est non négociable.
Si maman et Emma veulent une relation avec moi et mes enfants, elles doivent commencer à nous traiter comme une famille au lieu de comme un distributeur automatique avec des besoins émotionnels ennuyeux. Mise à jour, il y a 3 jours, j'ai reçu un appel de ma grand-mère. Apparemment, maman a dit aux gens que j'avais volé de l'argent en gelant le compte joint. Elle prétend que j'ai pris des milliers de dollars qui lui appartenaient. Pour ceux qui se demandent, chaque centime de ce compte provenait de mes chèques de paie. J'ai des relevés bancaires remontant à 5 ans pour le prouver. Mais le fait qu'elle essaie maintenant de me peindre comme une voleuse me dit tout ce que je dois savoir sur son caractère. J'ai chargé mon avocat d'envoyer une lettre de cessation et d'abstention concernant toute allégation selon laquelle j'aurais volé de l'argent. Je documente également tout au cas où je devrais intenter une action en justice pour diffamation. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits, et parfois c'est exactement ce qui doit arriver. Quiconque a affaire à une dynamique familiale similaire, vous ne devez à personne votre stabilité financière en échange d'une simple décence humaine. Vous n'avez pas à vous brûler vous-même pour garder les autres au chaud, surtout lorsqu'ils se plaignent de la fumée. Les membres de la famille qui vous aiment vraiment ne vous feront pas choisir entre les soutenir financièrement et être traités avec respect. Ce ne sont pas les 2 seules options. Je suis en paix avec ma décision. Mes enfants sont plus heureux, mon mariage est plus fort et mon compte bancaire est plus sain. Les personnes qui comptent comprennent pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Quant à maman et Emma, elles ont eu des années pour apprécier ce que je faisais pour elles, elles ont choisi de le tenir pour acquis tout en me traitant comme un inconvénient. C'était leur choix, c'était le mien. Donc, cette situation a pris un autre tournant intéressant. Environ 2 semaines après avoir envoyé cette lettre de cessation et d'abstention concernant les allégations de vol de ma mère, j'ai reçu un appel d'un avocat pas le mien, le leur. Apparemment, Emma a convaincu sa mère qu'elle devrait me poursuivre pour rupture de contrat verbal concernant le soutien financier. Leur avocat a appelé pour m'informer qu'elle réclamait des dommages et intérêts pour le retrait soudain de l'assistance financière promise et le détresse émotionnelle causée aux enfants mineurs. J'ai carrément ri lorsque mon avocat m'a lu leur lettre de demande. Elle voulait 50 000 $ de dommages et intérêts, plus la restauration de tout soutien financier. Le meilleur ? Elles ont prétendu que j'avais une obligation morale et légale de continuer à financer leur style de vie parce qu'elles avaient structuré leur vie autour de mes promesses. La réponse de mon avocat a été rapide et brutale. Il leur a envoyé la documentation de chaque paiement que j'avais effectué en 5 ans, totalisant plus de 180 000 $, ainsi que des captures d'écran des publications sur les médias sociaux d'Emma montrant des achats coûteux effectués avec mes cartes de crédit. Il a également inclus des déclarations de témoins de membres de la famille concernant l'incident de Thanksgiving. La contre-menace était la suivante, si elles poursuivaient leur procès futile, je les poursuivrais pour le montant total que je leur avais fourni au cours des années, affirmant que c'étaient tous des prêts qu'elles n'avaient pas remboursés. Leur avocat les a abandonnés comme clientes en moins de 48 heures. La campagne de médias sociaux d'Emma contre moi a atteint de nouveaux sommets de désespoir. Elle a commencé à publier des souvenirs de vieilles photos de réunions de famille avec des légendes comme « Avant que ma sœur ne décide que l'argent était plus important que la famille » et « Quand nous étions vraiment une famille, pas seulement des distributeurs automatiques de billets ». Les publications sont devenues de plus en plus déchaînées. Elle a partagé une photo de ses enfants ayant l'air triste avec une légende « Quand votre tante punit les enfants parce qu'elle est en colère contre leur mère ». Elle a même publié une photo de cadeaux de Noël passé que j'avais offert aux enfants, écrivant « Avant que tante votre nom n'aime réellement ses nièces et neveux ». Mais Emma a commis une erreur cruciale, elle a publié une photo d'elle dans un restaurant coûteux du mois dernier, après que j'ai interrompu le soutien financier, avec une légende « Je me fais plaisir parce que je mérite le bonheur malgré les drames familiaux ». Plusieurs personnes ont immédiatement commenté, demandant comment elle pouvait se permettre des dîners coûteux si elle avait autant de difficultés financières. Emma a supprimé la publication en moins d'1 heure, mais les captures d'écran restent à jamais. Amy a veillé à la sauvegarder et à la partager avec d'autres membres de la famille comme preuve de la manipulation d'Emma. Il y a environ 1 mois, j'ai reçu un appel frénétique de ma tante. Maman était à l'hôpital avec des douleurs thoraciques, et il pensait que cela pourrait être une crise cardiaque. J'ai tout abandonné et je me suis rendu immédiatement à l'hôpital, véritablement terrifié. Il s'est avéré que c'était de l'anxiété et du stress, pas une crise cardiaque. Mais alors que j'étais assise dans la salle d'attente, Emma m'a coincé. « Regardez ce que vous lui avez fait », a-t-elle sifflé. « Maman est à l'hôpital à cause du stress que vous lui causez. Êtes-vous heureuse maintenant ?» Avant que je puisse répondre, elle a continué, « Le médecin a dit que le stress financier est un facteur déclenchant majeur des crises d'anxiété. Vous rendez littéralement notre mère malade.
Je l'ai regardé pendant un long moment. Emma, maman est stressée parce qu'elle doit faire face à la réalité pour la première fois en 5 ans. Ce n'est pas ma faute. Vous pourriez régler ça maintenant, un seul appel téléphonique pour restaurer les cartes de crédit, et elle irait bien. Elle irait bien jusqu'à la prochaine fois que vous déciderez toutes les deux de me traiter comme des ordures, puis nous serions de retour ici. La voix d'Emma s'est élevée. Elle vous a élevé. Elle a tout sacrifié pour nous. Comment pouvez-vous être aussi ingrate? Sacrifier quoi, Emma? Je paie ses factures depuis la mort de papa. Qu'est-ce qu'elle a exactement sacrifié? C'est à ce moment-là que maman est apparue de sa chambre d'hôpital, ayant l'air parfaitement bien et ayant manifestement entendu notre conversation. Les filles, s'il vous plaît, ne vous disputez pas à l'hôpital, a-t-elle dit faiblement, bien qu'elle ait ri avec les infirmières 5 minutes plus tôt. J'ai embrassé maman sur le front et lui ai dit que j'étais contente qu'elle aille bien. Puis je suis parti. Je n'allais pas me laisser culpabiliser pour régler une situation qui n'était pas de ma faute. Alors que je me trouvais dans un couloir d'hôpital, le développement le plus inattendu a été l'alliance qui s'est formée entre certains de mes cousins. Amy, Mike, le fils de mon oncle, et Sarah, la fille de ma tante, ont comparé des notes sur le comportement de maman et d'Emma au fil des ans. Il s'avère qu'Emma avait demandé de l'argent à Amy 6 mois auparavant, affirmant qu'elle ne pouvait pas se permettre les fournitures scolaires de ses enfants. Amy lui a donné $200, pour ensuite voir Emma publier un message sur une journée au spa la semaine suivante. Mike a révélé qu'Emma lui avait demandé de co-signer un prêt pour une voiture d'occasion fiable, puis s'est présenté à la prochaine réunion de famille dans un tout nouveau SUV. Lorsqu'il lui a posé des questions à ce sujet, elle a affirmé qu'elle avait fait une bonne affaire et qu'elle n'avait plus besoin du prêt. Sarah a partagé que maman lui avait demandé de payer des réparations domiciliaires d'urgence, en fournissant des estimations pour des travaux urgents de fondation. Sarah allait aider jusqu'à ce que son mari, entrepreneur, propose de jeter un coup d'œil. Lorsqu'il a examiné la maison de maman, il n'a trouvé aucun problème de fondation. Nous avons réalisé que pendant que je subventionnais leurs dépenses importantes, elles organisaient des escroqueries secondaires auprès d'autres membres de la famille pour obtenir des extras et des articles de luxe. Je n'étais pas seulement leur principal distributeur automatique de billets, je rendais leurs escroqueries secondaires possibles en couvrant leurs besoins de base. Quelque chose qui me pèse lourdement est la façon dont cela a affecté ma relation avec les enfants d'Emma. J'aime ces enfants, et je me suis inquiété de la façon dont ils traitent tout ce drame familial. La semaine dernière, Amy a amené sa fille jouer avec mes enfants. Pendant que les enfants jouaient, Amy a mentionné que sa fille avait parlé à l'aîné d'Emma à l'école. Selon la conversation de la fillette de 6 ans, la fille d'Emma a demandé pourquoi je ne venais plus aux événements familiaux. La fille d'Amy, étant brutalement honnête comme le sont les enfants, a dit « Ma mère dit que ta mère a été méchante envers tante votre nom et ses enfants, alors maintenant tante votre nom ne veut plus venir. » La fille d'Emma y a apparemment réfléchi et a dit « Ma mère dit que tante votre nom est méchante, mais elle nous envoie quand même des cadeaux. » Les méchants n'envoient pas de cadeaux. Les enfants ont un moyen de percer à jour les bêtises des adultes, n'est-ce pas? Cette conversation m'a convaincu de contacter directement Emma pour maintenir une relation avec les enfants sans impliquer leurs parents. Je lui ai envoyé un texto proposant de pouvoir emmener les enfants pour des sorties occasionnelles ou des visites aux zoos, des films, etc. sans aucun soutien financier ni interaction avec elle au-delà d'une coordination de base. Sa réponse, si vous voulez voir mes enfants, vous pouvez commencer par payer mon loyer à nouveau. Ce ne sont pas vos jouets avec lesquels jouer quand vous avez envie d'être une tante. Ce texto est maintenant enregistré dans mon téléphone comme un rappel permanent de la personne avec laquelle j'ai affaire. Noël a offert l'épisode le plus éclairant à ce jour. J'ai décidé de rendre visite à ma grand-mère séparément de la principale réunion de famille, en amenant mes enfants la voir la veille de Noël. Lorsque nous sommes arrivés chez grand-mère, elle avait quelque chose à me montrer. Emma lui avait rendu visite plus tôt dans la semaine et lui avait donné une carte de Noël, qui s'est avérée être une copie imprimée de mes relevés de carte de crédit d'avant que je ne les coupe. Emma avait surligné tous les frais qu'elle avait effectués et avait écrit des notes dans les marges comme « vêtements pour les enfants »,« dépenses nécessaires » et « épicerie pour la famille ». En bas, elle avait écrit « Grand-mère, cela montre combien votre nom nous doit pour avoir pris soin de maman toutes ces années. » J'ai regardé les papiers sous le choc. « Grand-mère, vous savez que ce sont des frais qu'Emma a effectués sur ma carte de crédit, n'est-ce pas? C'est de l'argent que je leur ai donné. » Grand-mère a hoché la tête tristement. Je l'ai compris, ma chère. Mais Emma semblait penser que ces papiers prouvaient que vous lui deviez de l'argent. Elle m'a demandé de vous parler pour arranger les choses financièrement.
L'audace était à couper le souffle. Emma avait pris mes relevés de carte de crédit en montrant mon argent qu'elle avait dépensé et avait essayé de les présenter comme une preuve que je lui devais de l'argent. Grand-mère m'a tapé la main. J'ai vécu assez de drames familiaux pour reconnaître la manipulation lorsque je la vois. Cette fille est devenue trop à l'aise en dépendant des autres. Ce qui est ressorti de tout ce chaos, c'est en fait une structure familiale plus saine. Les proches qui ont compris ma position et ont soutenu ma décision se sont rapprochés de moi et de ma famille. Nous avons commencé à organiser nos propres petites réunions sans les drames et la manipulation. Ami et moi avons commencé une tradition de dîner mensuel avec nos enfants. Mike et sa femme nous invitent aux événements sportifs de leurs enfants. Sarah et moi nous envoyons des textos régulièrement aux choses qui ne s'est jamais produite lorsque j'étais concentré sur la gestion des crises constantes de maman et d'Emma. Ces relations semblent authentiques d'une manière que mes interactions avec maman et Emma ne l'ont jamais été. Il n'y a pas de tension sous-jacente concernant l'argent, pas de marche sur des œufs pour éviter de déclencher une urgence financière, pas de sentiment d'être évalué en fonction de mon utilité plutôt que de ma valeur en tant que personne. Mon mari a été incroyablement compréhensif en ayant raison depuis le début, même s'il a eu quelques moments de « je te l'avais bien dit », qui étaient entièrement justifiés. Le plus important est arrivé lorsque maman l'a appelé directement, après que j'ai clairement indiqué que je ne prenais pas ses appels, pour lui demander de me raisonner. Selon Marc, elle a passé 20 minutes à énumérer toutes les façons dont j'étais déraisonnable et égoïste. Marc a écouté patiemment, puis a demandé « Combien d'argent en votre nom vous a-t-elle donné au cours des 5 dernières années ?» Maman n'a apparemment pas pu lui donner un chiffre, affirmant qu'elle n'avait jamais fait le suivi parce que ce n'était pas une question d'argent. Marc avait fait le suivi. Il lui a dit le montant exact, 187 000 $ en 5 ans, sans compter les intérêts de la carte de crédit et les frais de retard que j'avais payés. Alors Marc a continué, vous me dites que quelqu'un qui vous a donné près de 200 000 $ et n'a rien demandé en retour sauf d'être traité comme une membre de la famille est égoïste parce qu'elle s'est fâchée lorsque vous n'avez pas laissé ses enfants utiliser vos toilettes à Thanksgiving. Maman lui a raccroché au nez ce soir-là. Marc m'a regardé et a dit, j'aurais dû insister davantage pour que vous les coupiez il y a des années. Je suis désolé de vous avoir laissé sacrifier autant pour des gens qui ne l'ont jamais apprécié. Il y a 3 semaines, j'ai reçu l'appel le plus choquant de toute cette épreuve. L'ex-mari d'Emma ou le père de ses enfants m'a appelé de nulle part. Je dois m'excuser auprès de vous, a-t-il dit immédiatement, et je dois vous dire quelque chose sur Emma que vous devriez savoir. Il s'avère que, pendant la procédure de divorce, Emma avait déclaré au tribunal qu'elle bénéficiait d'un soutien financier familial substantiel qui se poursuivrait après le divorce. Elle avait utilisé mon aide financière comme preuve qu'elle pouvait maintenir le niveau de vie des enfants sans avoir besoin de paiement de pension alimentaire pour enfants plus élevés. Son ex-mari avait supposé que cela signifiait que maman était riche et qu'elle aidait. Il ne savait pas que c'était moi qui fournissais le soutien ou que c'était volontaire plutôt que garanti. Elle a essentiellement utilisé votre générosité pour réduire mon obligation de pension alimentaire pour enfants, m'a-t-il dit. Si j'avais su que c'était vous qui payiez tout et que cela pouvait être interrompu à tout moment, j'aurais lutté pour un arrangement différent. Il retourne maintenant devant le tribunal pour modifier la convention de pension alimentaire pour enfants, arguant qu'Emma a mal représenté sa situation financière. Apparemment, les difficultés financières actuelles d'Emma montrent clairement que le soutien familial qu'elle a déclaré n'était pas aussi fiable qu'elle l'avait indiqué. Je voulais juste que vous le sachiez, a-t-il conclu, parce qu'Emma a dit à tout le monde que vous faites du mal aux enfants, mais la vérité est qu'elle vous a utilisé pour faire du mal aux enfants financièrement lors du divorce, et maintenant elle est en colère que vous ne la laissiez plus le faire. Cela fait près de 4 mois depuis Thanksgiving maintenant, et je peux honnêtement dire que ma vie s'est considérablement améliorée. Le drain financier constant a disparu, le stress de gérer les crises de maman et d'Emma a disparu, et le ressentiment qui s'installait dans mon mariage a disparu. Mes enfants s'épanouissent sans la tension de ces dynamiques familiales toxiques. Notre maison est paisible. Nous prenons de vraies vacances cet été avec l'argent que je n'envoie plus pour soutenir des gens qui m'ont maltraité. J'ai commencé une thérapie pour surmonter la culpabilité et le chagrin de perdre ces relations, même si je sais que j'ai fait le bon choix. Cela m'aide à comprendre comment je suis tombé dans le schéma d'accepter les mauvais traitements en échange du sentiment d'être nécessaire. La thérapeute a souligné quelque chose d'intéressant, en sauvant toujours maman et Emma des conséquences de leur choix, j'empêchais en réalité leur croissance et leur autonomie. Mon aide était devenue une habilitation. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était Emma, qui envoyait un texto depuis encore un autre téléphone, puisque le sien continue d'être coupé. Les enfants vous demandent à nouveau.
La plus jeune pleure parce qu'elle manque à sa tante. Allez-vous vraiment laisser une dispute entre adultes blesser des enfants innocents? Pendant un instant, j'ai ressenti la culpabilité et la responsabilité familière. Puis je me suis souvenu de la réponse précédente d'Emma lorsque j'avais proposé de maintenir une relation avec les enfants séparément d'elle. Ce ne sont pas vos jouets avec lesquels jouer quand vous avez envie d'être une tante. J'ai fait une capture d'écran de ce vieux message et je le lui ai renvoyé sans commentaire. Elle a répondu immédiatement, c'était différent. J'étais bouleversé, vous savez. Je ne le pensais pas, ma réponse, Emma, j'ai proposé d'avoir une relation avec les enfants qui ne consistait pas à vous soutenir financièrement. Vous avez dit non et avez essayé de les utiliser comme levier pour obtenir de l'argent de moi. C'est la conséquence de ce choix. Je les protégeais des messages contradictoires. Non, vous les utilisez comme des pions. Si vous voulez que je sois dans leur vie, cela doit se faire selon des conditions qui ne consistent pas à financer votre style de vie. Cette offre est maintenue, mais je n'en discuterai pas par texto depuis des téléphones jetables. Elle n'a pas répondu, et je ne m'y attends pas à admettre que la relation de ses enfants avec leur tante compte moins pour elle que le maintien du contrôle financier exigerait plus de conscience de soi qu'elle ne l'a montré jusqu'à présent. Les gens continuent de demander si j'ai gagné cette situation, et je pense que je connais enfin la réponse. Je n'ai pas gagné contre maman et Emma. Il ne s'agissait jamais de les battre. J'ai retrouvé mon respect de soi, ma sécurité financière et la paix de ma famille. J'ai gagné le droit d'être traité avec une simple décence humaine sans avoir à payer pour cela. J'ai gagné le droit de mes enfants d'être accueillis par leur famille élargie au lieu d'être traités comme des inconvénients. J'ai gagné le respect de mon mari pour avoir enfin pris position pour moi et ma famille. Plus important encore, j'ai acquis la connaissance que je peux fixer des limites et m'y tenir, même si c'est difficile et même lorsque les personnes que j'aime essaient de me manipuler pour que je recule. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste du respect de soi, et c'est le meilleur cadeau que je me sois jamais fait.